Wesh les frérots, wesh l'équipage, comment vous allez? Aujourd'hui les gars, tome 11 de Kingdom. Let's go les frères, on est parti. Récap? Ouais c'est vrai que là... Alors attendez, on va lire le récap. On s'était arrêté à où? Ah oui! Ok, on s'était arrêté à Shin qui veut être entraîné par... Alors déjà il y a sa pote Ten qui va être entraîné par le stratège de Ryu, chancelier Ryu. Voilà, on commence par ça. Et derrière, la Tashin qui, lui, veut se faire entraîner par le GOAT, le général Uki. Sauf que Uki lui dit « Ok, tu veux que je t'entraîne? Vas-y. » Et il l'a poussé dans un ravin. Et il est arrivé dans une zone de guerre. Et il lui a dit « Prends le commandement de ces 100 hommes, pacifie la zone et alors je t'entraînerai. » Sauf que son armée de 100 hommes, c'est que des vieillards et des femmes. Donc ça va être un peu compliqué. Et là, il vient de tomber Shin là-bas. Bon résumé ou pas, les gars? Ouais, j'ai bien résumé, hein. Oui, d'ailleurs, pardon, ceux qui veulent... Pour le RP, les gars, c'est rendez-vous... Ouais, 22h20. Allez, 22h20, 22h30, les gars. N'hésitez pas à venir sur Discord, je ping. Je ping pas beaucoup. Honnêtement, je suis pas un spammer. Je mets des arrobas que quand il y a besoin. Donc, je vous mettrai un arrobas sur Discord, je ping. Mais sinon, revenez à 22h20, les gars, à peu près. Ok? Allez, les frères. On est parti, les gars. Allez. Le son est bon ou pas? Chapitre 108. Les trois grands cieux. Les trois grands cieux? C'est quoi ça? Deuxième mois de la troisième année du règne d'Eisei, 244 avant JC. Sur les ordres du puissant chancelier Ryofui, une armée de plus de 200 000 hommes se mit en route vers l'état voisin, Han. Ah ouais, putain. Ok. Ah ouais, donc en fait, Ryofui, il s'en bat tellement les couilles du roi qu'il fait des batailles et tout, mais il demande même pas au roi. Enfin, il veut même pas tuer le roi en fait. Il s'en tape. Genre, le roi, nique sa mère, hein, il est là, il est pas là. Dans tous les cas, c'est la même chose. Ok. Ça commence enfin! Il paraît que l'armée est divisée en 3 bataillons pour attaquer 3 châteaux différents. En progressant à la même allure, nos troupes s'assureront le contrôle progressif des terrains de Han. Ok, donc ils attaquent 3 châteaux en même temps. Ok. 200 000 hommes, c'est énorme. C'est sûr. Ah, d'ailleurs, je veux bien que quelqu'un mette un message épinglé, les modos, en mettant Naruto RP 22h30. C'est sûr. Nous n'étions même pas tant l'année dernière contre Wei. Le combat s'annonce féroce. Inutile de t'inquiéter, Karyoten. Ton ami ne participe pas à cette guerre. Ah, elle s'inquiétait pour Shin. Ok. Hein? Putain, incroyable! Ah, ils y vont pas, les mecs qui ont fait la guerre avec Shin. Comment ça se fait, les gars? Les vétérans de la guerre précédente n'ont pas été mobilisés? Le maître s'y est opposé. Pour soulager le peuple, sans doute. Ah, stylé. Mais au fait, Mookie, tu ne devais pas y aller? Si, mais finalement, on m'a dit que ce n'était pas un endroit pour un enfant. Qui est donc mon grand-père. Ouais, c'est qui ce grand-père? Attendez, c'est qui ce grand-père? Allez les gars, l'échelle est en place. On fonce. État de Han, château de Kou. Ok, donc là c'est eux qui attaquent. Ah, grand-père, allez, couvrez-nous, foncez vite. Là. Allez, je pense que c'est ça Iteku, son grand-père. Allons, allons, inutile de se précipiter, rien ne presse. Leur château ne va pas s'envoler. Général de l'armée de Qin, Mugu. Est-ce que je fais une vanne sur le fait qu'il s'appelle Mugu et qu'en France, Mugu ça veut dire autre chose? Non. Alors, le général Mugu, c'est un ancien lui par contre, c'est un Hej. Merci les gars. Wow, pourquoi j'ai perdu là? Pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'ouvre la fenêtre? Ouais. Mugu Mugu. Majesté! Le château de Kou vient de tomber. Déjà? En 6 jours à peine? Contre Wei, nous n'avions même pas approché du château. Nous devons cette victoire au commandant actuel de nos troupes. Shonbun-kun, quel genre d'homme est ce Mugu? Eh bien, c'est un général tout ce qu'il y a de plus basique, votre majesté. Banal? Nos ennemis le surnomment parfois le vieux sage, car il est pétri de tradition et de classicisme. Il combat sans audace, vain sans éclat. La sûreté est son mot d'ordre.
Un adversaire brillant lui poserait peut-être problème, mais il ne perdra jamais face à un général moyen. Ah, Zama, lui, c'est la simplicité. C'est simple et efficace. Ça, c'est... On fait simple, ça marche. S'il tombe contre un crack de ouf, c'est chaud. Mais sinon, contre tous les autres généraux un peu basiques, ça passe. Stylé. C'est donc l'homme idéal pour conquérir le petit état de Han. Tout à fait. Je pense que notre avancée en ces terres est assurée. Je vois. Par contre, comment ils le connaissent pas? Je comprends pas, c'est pas eux qui l'ont placé, ça veut dire que c'est le chancelier Ryu? Chancelier Ryufu? Ouais, ça. Banal et Eki dans la même phrase, parfait. C'est l'aura de Kingdom, c'est pour ça que j'ai éternu. Ouais, moi aussi j'aime bien les gens simples. Et effectivement, rien ne semblait pouvoir entraver la marche de Mugu. Désolé. En moins d'un mois, ses troupes et celles des deux généraux sous ses ordres s'emparèrent de 11 châteaux et ils ont Mugu tous leurs adversaires. Les habitants de Kin se réjouirent de ces victoires. Waouh, il paraît qu'ils ont encore pris un château. C'est dingue, le général Mugu est incroyable, invincible. Tes batailles étaient pas comme ça, billet, hein? Oh ta gueule, putain. Papa, l'armée a encore gagné. Eh bien, la fortune est avec nous. Putain, c'est stylé quand tu gagnes en fait. Quand tu gagnes, ton pays, il te kiffe en fait. Hein. Enfin, il est bien ton pays, dans une bonne mentale. Parce que même les paysans, j'imagine que quand tu sais que ton armée pour qui tu bosses, pour qui tu collectes et tout, on te prend des impôts, mais du coup elle va à ton armée et tout, et à ton état, quand tu sais que tout ça, ça paye parce que ton armée, elle Mugu tout le monde en fait, et ben t'es content en fait, tu bosses sérieusement. Mugu atteignit sans encombre son objectif initial, la cité d'Anu. Devant l'implacabilité de son avancée, Qin décida de poursuivre l'invasion. Ces victoires Ah, ça c'est Rio. C'est quoi sa voix déjà? Ces victoires galvanisent notre peuple. Le pays entier bouillonne d'énergie. Il serait dommage d'en rester là. Pas vrai, Shuin-kun? Il faudra alors confier au seigneur Shuto la protection de nos frontières sud. Entendu. Décide toi-même du nombre de soldats. Bien. Putain, Shuin-kun, il pèse, hein. Il est jeune, mais putain, il pèse, hein. Incroyable! Ils ont même pris Kaizen. La deuxième et la troisième armée progressent à la même allure. Ils vont finir par prendre la capitale. Hein? Certes, leur avancée paraît fabuleuse, mais... ils se sont enfoncés trop loin dans l'état de Han. Ah merde. Après tout, ce ne sont pas nos seuls ennemis. Nous partageons aussi des frontières avec Zhao, Wei et Shu. Ils pourront en profiter pour nous attaquer, pendant que notre armée principale n'est plus là. Oh, stylé! Elle commence vraiment à réfléchir, Ten, comme un vrai... truc. Un vrai stratège. Muki, tu es sûr que ça ira? Pour les trois autres états? Bien sûr. Ils ne constituent pas une menace. Duke Yu est en poste dans un château à la frontière avec Wei, qui pourrait avoir soif de représailles. Quant à la frontière avec Shu, au sud, elle est déjà bien protégée. Et le général Shuto vient d'y être assigné pour plus de sécurité. Et pour Zhao? Zhao est impuissant. Impuissant? Zhao avait trois grands généraux, Rinchojo, Renpa et Shusha. On les appelait les trois grands cieux. Ils étaient l'équivalent de nos 6 grands généraux, mais ils ne sont plus là. L'armée de Zhao vit donc une grande période de transition. Elle n'a personne à sa tête. Ouais, mais c'est à Zhao qu'il faut aller gratter du buzz. Ah ouais, c'est à Zhao qu'il faut aller gratter du buzz. Là, je serais un mec en RP, je serais parti à Zhao. Hein. C'est là où tu peux becter un poste de général vite, en fait. Vu qu'il n'y a personne à leur tête. Son infanterie est redoutable et sa cavalerie, qui est la première de Chine, en est aussi la meilleure. Donc ils ont la meilleure cavalerie de Chine. Mais c'était pas les autres, c'était pas Wei qui avait ça. Ah non, c'est les meilleurs chars qui savaient. Mais sans commandant, ces troupes ne valent rien. Voilà pourquoi Zhao est impuissant. Les officiers de Qin partageaient aussi ce point de vue. Il manquait à Zhao une personnalité forte. Mais peut-être celle-ci émergerait-elle bientôt. Oh, hardcore! Ok. Capitale de l'état de Zhao, Canton. Canton, je sais pas. Ouh là là, ça va être le nouveau chef de Zhao, les gars. Ok, ça va être le nouveau chef de Zhao, les frères, lui. Putain, il arrive Zaev déjà. Majesté, le général Uken vient d'arriver. Enfin, l'un de mes nouveaux grands cieux. Oh,
Dis-lui de prendre la tête de nos armées. Tojo, roi de Zhao. Et d'aller marcher sur Qin. Ok, donc le général Luken vient d'arriver. Un nouveau général. Ok. Putain, le roi de Zhao, on dirait le frère de Heisei. Ok, donc ils vont se faire attaquer en fait, Qin. Stylé. Ils sont en territoire ennemi là en fait. Ils vont se faire attaquer par Zhao alors qu'ils sont sur le territoire de Han. C'est fort. Hein. Chapitre 109. Favé. Chapitre 109. L'offensive de Zhao. État de Qin à Bao. T'as entendu? Paraît qu'ils ont encore pris un château. Ouais, il est fort, Mougou. Ça leur en fait combien? Oh, papa, j'ai trouvé un joli caillou. Haha, te voilà riche. Papa, il y a plein de drapeaux. Hein? Aux armes! L'ennemi est à nos portes! Quoi? Mais ils sont combien? Fermez les portes! Qu'est-ce qui se passe? Fermez les portes! Ennemis en vue! Tous aux murailles! Waouh. Waouh, mais il y a une vraie armée là! Waouh. Ils vont massacrer les villageois, les paysans, l'armée de Zan? Zan, hein, c'est ça? Pardon, j'ai oublié. Zhao. Zhao. Putain, ils ont du flow, ils arrivent en équipe, les gars. Là. Ils doivent être plus de 100 000! Nos murs ne résisteront jamais! Putain de merde. Allons, du calme. Le château de Bao ne tombera pas si facilement. Maître du château de Bao, Danji. Seigneur Danji! Archer, montrez à cette vermine ce qu'il en coûte de s'en prendre à notre château. Tenez-vous prêts! Wouhou! Ah. Que la guerre commence. Archer, en première ligne. Général de l'armée de Zhao, Kuson Ryu. Ah, il a du flow. Hein. Ok, donc Uken, c'est leur grand général et lui, c'est un général tout classique. Il a du flow quand même, le balafré. Hein. Kanyu. Message urgent! Ouvrez les portes! Hein? Ah ouais, Zerma, le chancelier Ryu, maintenant il siège dans la même pièce que le roi tout le temps. Eh ben. Oh, merci Akemed. Eh ben. Ah, ils ont pas le droit d'attaquer les paysans? Ok. Uken le GOAT? Ouais, je vois avoir l'action qu'Uken, ça doit être quelqu'un, les gars. Après, Uken, c'était un mec qui faisait des débats sur Twitter, sur One Piece. Donc j'imagine que c'est un perso important, c'est un mec qui s'est reblasé comme ça. C'est comme de One Piece. Si tu veux un nom Twitter stylé, tu vas t'appeler Barbe Blanche. Ou, je sais pas, De Flamingo. Tu vas pas t'appeler Weeble, genre. Ou Sanji. Uken est meilleur que Kaido? On va voir ça. Comment? Zhao nous attaque? Hein? Zhao. Où ça? À Bao, au nord-est. Combien sont-ils? Plus de 100 000. 100 000? Bao a émis des signaux de fumée pour demander des renforts. C'est impossible. Mougou est parti avec plus de 200 000 hommes. Nous n'avons même pas assez de troupes pour protéger nos propres terres. Arrête. Attends, mais ils ont pas 1 million de soldats ou je sais pas combien? Comment ils ont que 200 000 soldats? Si l'ennemi passe, Bao et Bayou, rien ne les empêchera de déferler dans notre pays. Que faire? Mougou est trop enfoncé dans Han pour revenir à temps. Levez immédiatement une armée de 100 000 hommes au centre de Qin et envoyez-les au front. Hein? Votre Altesse, cet ordre vèle du conseil militaire. Vous devez convoquer Shuen Kun, votre chef d'état-major. Alors faites-le venir. C'est de Zhao que nous parlons. Le massacre de Shuwei est encore vif dans leur mémoire. Ah, c'est là où il a grandi. Zhao, donc ils vont falloir faire un carnage, Zhao. Ok, stylé. La haine qui nous voue est sans commune mesure. Pour avoir vécu chez eux, vous devriez le savoir, chancelier. Ah, lui aussi, il a vécu chez eux? Ils ne se contenteront pas de nos châteaux. Ils cherchent à se venger, à nous détruire. Si nous n'agissons pas vite, le peuple des régions frontalières sera décimé. Tout en faisant le siège de Bao, l'armée de Zhao envoyait des bataillons dans les alentours. Ah. Donc ils faisaient le siège de Bao. Donc Bao, c'est pas encore tombé. Mais par contre, ils ont envoyé des bataillons partout. Okay. Et comme Sei l'avait craint, les massacres fleurissaient dans leur sillage. Les soldats de Zhao rasaient tous les villages qu'ils traversaient. Oh, même les femmes, putain, c'est des femmes qui sont mortes là. Ah ouais, ils se vengent en mode méchant là, waouh. Putain.
Ils sont durs, hein. Ces bataillons n'étaient pas commandés par Kuson Ryu. Mais ah non. Ces bataillons n'étaient pas commandés par Kuson Ryu. Mais par... Général de l'armée de Zao, Mangoku. Oh putain, il a l'air stylé, hein. Il est assis sur des cadavres de femmes. Il est assis tout nu sur des cadavres de femmes. Il est assis tout nu sur des cadavres de femmes. Je répète, il est assis nu sur des cadavres de femmes. Oh, mes femmes de Kin, j'espère que vous comprenez que tout ceci n'est qu'un juste retour des choses. Général Mangoku, au rapport, le château de Bao est tombé. Il a l'air stylé, lui, hein, Mangoku. Dites au général Kuson Ryu que je suis en route. Le roi de Zao a nommé le seigneur Uken grand général. Puis le seigneur Uken m'a fait général. Notre armée n'est plus ce qu'elle était. Kin ne peut plus nous échapper. Exécrable pays, prépare-toi à subir nos foudres et la rancune de 400 000 des nôtres. Oh, souvenez-vous de Shuei et souvenez-vous comment nous avons souffert. Vils insectes, vos malheurs ne font que commencer. Oh là 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 là. Ça a du flow, ça. En mode brigade fantôme. C'est stylé, les gars. Trouve un nouvel objectif mieux que stylé. Hardcore. Kingdom peut être sacrément gore et trash à certains passages, un peu comme Berserk. Ouais, j'ai vu ça, ça fait plaisir. Hein, qu'il n'y a pas de censure. Surtout, bah, dès qu'on peut voir un peu de cadavres de femmes et tout, franchement, cool. Hein. Très cool. Hein. Ok. La nouvelle de la chute de Bao et des massacres parvint à Kanyu le lendemain. S'il passe Banyu, le péril sera terrible. Il faut mobiliser tous les soldats de la région. L'après-midi même, des messagers quittèrent Kanyu pour aller lever des troupes. Tous les hommes valides furent mobilisés. Han contre-attaque? Pendant ce temps, dans un autre endroit. Dis-moi, N, c'est quand qu'il m'a jeté du haut de cette falaise? Je dirais, il y a 4 mois. Oh, il s'entraîne depuis 4 mois, Shin. Je vois. Il m'en aura fallu du temps. Si ce général aux grosses lèvres croit s'en tirer comme ça, il se fout le doigt dans l'œil. Shin avait rempli sa mission. Pacifier la terre où Uki l'avait jeté. Jure! Trop stylé, wesh! Hurrah pour le seigneur Shin! Hurrah pour le seigneur Shin! Hurrah pour le seigneur Shin! Putain, il a réussi à pacifier la région? Ah, pour le coup, j'aurais bien aimé voir au moins 2-3 actions. Même si on voit pas tout, juste au moins 2-3 trucs stylés. Hein. Attendez, le mec stock, c'est le marchand qui était avec lui de base? C'est impossible. Les OST sont incroyables. Ah, ça, c'est vraiment le marchand, là, le mec stock? Ouais, au moins, il a pris du temps. Ça a pris 4 mois, c'est bien. The Boosted One. Ouais, son suivi, il est boosté. Hein. Ah, dans l'animé, il montre? Ok, merci, Kente. Et pas dans le manga? Ok. Chapitre 110. La valeur d'un chef. Village de Furu. Bon, j'y vais. Que la fortune t'accompagne. Bon courage, papa! Village de Juto. Allez, on s'active! Ouais! Revenez-nous tous vivants! Allez, les frangins! Bitou. Eh! Bitou! Reviens-moi avec plein d'argent! Wesh, il a sa darz, hein! Il a sa raclie, hein! Il en a de la chance. Biey! Toubi? Reviens-nous sain et sauf, hein! Toubi! Attends-moi, hein! Ah ouais, ça paye d'être soldat, hein! Zama, quand t'es un soldat, tu connais, tu rentres, tu peux flex un peu, genre les... Ah ouais, c'est comme ça, en fait. Mobilisés en urgence, 100 000 hommes de Kin prirent la route du nord-est, sans même avoir le temps de constituer une armée. Le voilà! Il est là! Chef Taku, ça fait longtemps! Oh, Biey, Bitou! Vous avez l'air en forme! Et comment? Saluez-le, vous autres! C'est le légendaire Taku, qui n'a jamais perdu un seul homme de son go. Excusez-moi, c'est leur première guerre.
Ah, ça va, il faut les anciens maintenant. Il a l'air encore plus faible que tu nous l'avais dit, BA. J'ai jamais dit ça, petit con. Excusez-le. Ah, mais si, tu as dit que vous avez tiré le mauvais numéro avec lui. La ferme. Je suis déjà content qu'on parle de moi. Eh bien, quelle bande de bras cassés. Ah, vous êtes là, vous aussi? Les 5 voyous. Ah, vous êtes plus que 4. Ah oui, c'était les voyous, là. Putain, il ressemble à Scalade, lui. Vos gueules. Waouh, il faut froid dans le dos. Mobilisation générale. Évidemment qu'on est là. Ah oui, c'est vrai. Denyu et Shutetsu sont là aussi. Oh, quel géant. Bon, il manque personne. Avec tous ces vétérans, on ne peut pas perdre. Peu importe qui on a en face. Hein? Il en manque un, non? Bah ouais, l'OST, elle colle trop bien. Le roi des idiots. Notre crétin national. Il n'est pas là. Shin n'est pas là. Hein? Le gosse n'est pas venu avec vous? On a regardé partout. Il n'est nulle part. Ne me dites pas qu'il est pas venu. Hein? Et vous faites pas de soucis. Il finira par se montrer. Je ne sais pas où il est, mais je suis sûr qu'il viendra. N'oubliez pas que c'est notre commandant. Stylé. C'est leur commandant. T'as l'équipe de bras cassés qui l'a par contre. Pendant ce temps, Zhao marchait sur Bayou, deuxième et dernière place forte de la première ligne de défense de Qin. Putain, stylé le nombre d'hommes et la formation de bataille. Repoussez-les! Courage! Qu'ils payent pour Bao! Tuez-les! Tuez-les! Ouah, il a trop de flow. Mangoku, il a trop de flow. Ouah, torse nu, pas d'armure, des pecs saillants. Ouah. Général Mangoku, reculez, je vous en conjure! Vous êtes à portée de leurs flèches! Général Mangoku! Ah ouais, il fait flipper, lui, c'est un cannibale, frère. Waouh. L'armée de Zhao a pris Bao avant d'assiéger Bayou. C'est là que notre armée se rend. Voici la situation actuelle. L'armée de Zhao dispose de 120 000 hommes. De notre côté, nous en avons 100 000. Les deux camps font presque jeu égal, mais seulement en termes de nombre. L'attaque de Zhao nous a pris de court. Nous ignorons qui commande ses troupes, mais le roi de Zhao est connu pour sa prudence. S'il attaque, c'est qu'il est sûr de gagner. À mon avis, nous devrions considérer ces 120 000 soldats comme une armée d'élite. Tandis que nos hommes ont été mobilisés dans l'urgence hier encore, Tandis que nos hommes ont été mobilisés dans l'urgence, hier encore ils travaillaient dans les champs. L'écart entre nos forces est bien plus important que ce que les nombres suggèrent. Le choix du commandant de nos troupes sera donc un facteur déterminant. Car seul un chef au talent adéquat pourra combler le fossé qui sépare notre armée de celle de Zhao. Kanyu. Tous nos meilleurs généraux sont occupés par la campagne de Han. Dans notre malheur, nous avons de la chance de t'avoir auprès de nous. Mubu. Let's go. Première campagne de Mubu, ça fait plaisir. Let's go. Donc là, on a Mubu contre Uken, c'est ça? Ou alors c'est Mubu contre... Ouais, Mubu, c'est le général de l'armée, donc c'est Uken, le général de l'armée d'en face. Stylé. Mobutu. Les habitants de Bao ont été massacrés jusqu'au dernier, y compris les nourrissons. Des rivières de sang s'écoulaient sur un sol noir de cadavres. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Je comprends. N'ayez crainte, les coupables seront châtiés. Oh, les gars. Attendez les gars, j'ai trouvé mon sosie. Pourquoi il me ressemble lui là? Regardez lui là dans la case en bas à droite, là lui là que j'en sers, vous le voyez? Là à droite, lui là au milieu à droite, il me ressemble de ouf je trouve. Vous trouvez pas? Mais il me ressemble de fou les frères. Enfin, là ça se voit pas, mais je vous jure il me ressemble de ouf. Mais la vie de ma mère, il me ressemble de ouf. Quand j'avais mes cheveux longs, genre, j'étais comme ça, mais il me ressemble de ouf. Mais c'est une folie frère. Je trouve mon clone dans Kingdom, Zama. J'ai toujours su que j'étais un Asiate. C'est moi en Asiate, vraiment frère, il me ressemble de ouf. Ma nouvelle pépé, ouais, je sais pas. Big double menton. Enfin, c'est pas ça qui me ressemblait, les gars. Le même menton. Bon, bref. Pourquoi je parle? Majesté, il ne vous reste plus qu'à nommer Mubu général en chef de nos armées. N'en faites rien. Tu as dit quelque chose, Shunbun-kun? Ton rang est si bas que je ne t'ai pas entendu, Arkar.
Il est de mon devoir de mettre mon roi en garde contre une décision malheureuse. Wesh. Ouah, il est foudrage, Moubou. Hein? Moubou, contrôle-toi! Nous sommes en plein conseil militaire! Ouah, il fait peur de ouf! Oh, mais attendez, pourquoi il se transforme en monstre, Moubou, là? Wesh! On dirait le pilier aveugle dans Demon Slayer. Mais c'est une folie, ce mec! Ah ouais, faut pas l'énerver, hein. Waouh. Ouais, c'est bon, laisse-le le général. Ça sert à rien, je suis de bonne coude. Hein. Gyomei. Il est vraiment dopé. Moubou, arrête. Je ne me laisserai pas insulter par un fonctionnaire. Shunbonuku n'est plus qu'un fonctionnaire. C'est un authentique guerrier. Sous le roi Shou, il a longtemps servi en première ligne. Nul dans cette pièce n'est aussi expérimenté que lui. Ah, il respecte, ça fait plaisir. Shunbonuku, je vous en prie, faites-nous part de votre opinion. Une armée peut exprimer sa force de deux façons, en attaquant et en défense. Mobu, tes offensives sont destructrices. Dans ce domaine, tu n'as pas ton pareil, mais tu ne sais rien de la défense. Nous manquons de force, nos régions extérieures sont dévastées. L'heure est à la résistance, pas à l'offensive. Si Mobu commande nos troupes, je redoute une défaite cuisante. Et si nous perdons Bayou, Zhao déferlera sur le reste du pays. Le sort de notre état dépend de cette bataille. C'est pourquoi il ne faut pas la confier à Mobu. Vieux croulant, ce sont des dernières paroles? Un instant, Mobu. Ces arguments se tiennent. Mais dis-moi, Shunbun-kun, y a-t-il dans ce pays un autre homme capable de diriger 100 000 hommes? Oui, un seul. Il s'est retiré des champs de bataille pour reposer ses ailes, mais... il maîtrise aussi bien l'attaque que la défense. J'ai nommé le GOAT, le grand, le roi. Il s'agit du plan grand général de l'état de Qin. Enfoiré, me dis pas que... Ça manquait d'animation par ici. Comment allez-vous? Uki, les gars, le GOAT. Oh là 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 là, le général Uki, accompagné de Chin et de tout. Oh là 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 là. Oh là là, comment j'ai hâte. Oh là, ça va être incroyable. Incroyable. Oh là 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 là, oh, putain, la guerre Uki. Donc on va avoir une guerre Uki contre Uken en fait, ok. Comment ça on reporte ma formation? La situation a légèrement changé, voilà tout. De quoi? La guerre a commencé. Comment? Ça veut dire qu'on va au front, c'est ça? Hein? Génial. Chapitre 111. La nomination. Putain, ils sont tous dégoûtés de voir... De voir Uki, ils sont tous choqués. Shunbun-kun, il l'avait même pas convié, il est quand même là. Peut-être qu'il l'a convié en vrai. Ouais, je fais pas fufufu parce que je sais pas le faire. Uki, c'est bien lui. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il fait ici? Shin? Salut. Me demande pas, j'en sais pas plus. Trop stylé. Oh! Moubou, il se met en passe d'Uki? Moubou, il est plus grand que le général. Tu déranges le conseil militaire. Disparais. Je ne crois pas, non. C'est justement ce conseil qui m'a convoqué. Mais qui? Ce n'est pas possible. Ne raconte pas d'histoire. Qui aurait pu te demander de venir? Moi. Pour quelle raison? Pour lui proposer de devenir général en chef de nos armées. Oh, Moubou, il va se sentir trahi par son meilleur pote, les gars, là. Waouh. Ouais, Moubou, il a trop d'aura, frère. Mais Uki encore plus. Parce qu'il le regarde avec son sourire, ses grosses babines, son babier, prêt à le Jufara. Donc il a encore plus de prestance, les gars. Son meilleur pote, c'est vrai. Shuen-kun. Quoi? Hein? Shuen-kun, qu'est-ce que ça signifie? Le général Uki va devenir général en chef? Je pourrais voir de mes propres yeux comment se bat le dernier des 6 grands généraux. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Shuen-kun? J'ai contacté le général Uki quand nous avons lancé l'ordre de mobilisation. En l'absence de réponse, je me suis tourné vers Moubou. Et je vois. Et maintenant que les deux sont là, lequel choisis-tu? Le général Uki, naturellement. Hein? Shuen-kun, tu imagines que je vais accepter ça sans rien dire? Tu devrais. Shunbun-kun vient de t'expliquer pourquoi.
Pour nous, c'est une guerre défensive. Et sur ce plan, le général Ukit est supérieur, c'est indéniable. Au combat, il n'y a ni défense ni attaque. Il n'y a que la destruction de l'adversaire. Ça sera tout, Mobu. Je suis à la tête de notre état-major. Ma décision est irrévocable. Le seigneur Uki est désormais le général en chef de notre armée. Ah, c'est lui qui est à la tête de l'état-major, stylé. Naturellement. En fait, Mobu, il veut vraiment devenir général, je comprends. Oh, il marche. Sache que tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'un vestige d'une époque révolue. Quant à moi, je reconnais des qualités jusqu'à un certain point. Voilà une bonne chose de faite. À présent, messieurs, auriez-vous l'obligeance de quitter la pièce? Comment? Quoi? Mais de quel droit? Essaye, les gars. Ça fait 4 tomes, c'est plus le roi. Ça fait 4 tomes et j'aime trop. Ça y est, c'est un petit Sergi. Là, le chef, c'est le chancelier Ryu. C'est son bras droit, Shuen-kun. C'est Uki, mais c'est plus le roi. Hein. C'est fini, hein. Le roi, c'est plus Sei. Hein. Et c'est trop bien. Allons, Uki. Maintenant que tu es là, le conseil doit reprendre. Oh putain, Uki. Eh, il me ressemble le chancelier Ryu. Uki face à... Au chancelier Ryu, trop stylé. Allons, Uki. Maintenant que tu es là, le conseil doit reprendre. Je dois d'abord être officiellement nommé par sa majesté elle-même. Et la tradition exige que cet entretien soit privé. Si le protocole n'est pas respecté, je serai dans l'incapacité de prendre le commandement de nos armées. Chancelier, retirons-nous provisoirement. Général Uki, n'oubliez pas l'urgence de la situation. Bien entendu, je serai bref. Allez, on continue, les gars. Pourquoi rester silencieux, Uki? Si tu as évacué l'assistance avec un mensonge aussi éhonté, c'est que tu dois avoir quelque chose à dire. Oh, c'est un mensonge. Alors, voilà 3 ans que vous avez été intronisé, Majesté. Appréciez-vous la royauté? Je l'ignore, car je n'ai pas les pouvoirs d'un roi. Lors de la rébellion, je vous ai donné un conseil, vous vous en souvenez? Oui, tu m'as dit d'affirmer ma force, je crois. Je crois que vous n'y soyez pas encore parvenu. Uki, moi, je t'avais dit de faire ton deuil du roi Sho. Si tu acceptes de commander notre armée, c'est que tu tournes la page? Je ne saurais le dire. Majesté, le roi Sho était un grand monarque. Je ne le sais que trop bien. Votre plus grande infortune est peut-être de n'avoir jamais pu voir un tel roi en exercice. Vous étiez otage à Zao jusqu'à vos 9 ans. Et durant les 4 années qui suivirent, votre retour, votre père n'était que la marionnette de Ryofui. Si vous aviez vu le roi Sho à l'œuvre, nous ne serions peut-être pas dans cette situation. Peut-être, mais je n'ai que mon instinct pour me guider. Eh bien, Uki, as-tu quelque chose à me dire? Voulez-vous que je prenne la tête de votre armée? Mais je dois vous transmettre un message. De la part de qui? Du roi Sho. Oh! Le roi Sho? Comment ça, un message du roi Sho? De son grand-père, du coup. Ok. Ok. Oh, stylé, ça. Trop stylé, ça. Trop stylé. Les retrouvailles de compagnons d'armes. Un message du roi Sho? Oh, putain, stylé, là. Oh, j'ai hâte de savoir. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi c'est si long? Et qu'est-ce que je fous là? T'as un problème? C'est qui que tu regardes comme ça, connard? Arrête un peu. Putain, il parle comme ça, Shuen-kun. Arrête un peu. Oh, tout. Messieurs, vous pouvez entrer. La cérémonie va commencer. Hein? Elle devrait pas être finie? Ah, il a menti sur la cérémonie privée, trop stylé. Et tout, il a une gueule, mais je le kiffe, il fait peur. L'armée de Zhao a pris Bao et massacré tous ses habitants, ainsi que ceux des alentours. Baiyu, dernier bastion de notre première ligne de défense, est désormais assiégé. Si l'ennemi dépasse ce point, c'est Tukin qui le dévastera. La survie de notre état est en jeu. Général Uki, je vous nomme général en chef des 100 000 hommes de notre armée.
Je vous somme de protéger Bayou et d'écraser les troupes de Zhao qui osent fouiller nos terres. Je suis à vos ordres. Stylé. À Bayou. Ok, let's go les gars. Le message, bon, c'est for One Piece là, c'est plus tard, ça se voit. Bayou. Ah! Virez-les-moi! Allez! Touf. Ok, donc ils attaquent. Ah, maman! Ouah. Est-ce qu'on va tous mourir? Ça va aller. L'armée de Qin nous sauvera. Monsieur Shin, on peut rentrer? Haha! Et puis quoi encore? Shin? Oh, Sei! Tu t'en vas? Ouais, il reste que moi. Enfin, et le général. Le roi? J'ignorais qu'Uki t'entraînait. Hé il a pas eu le temps de commencer. Fais attention à toi là-bas, Shin. J'ai l'impression que l'armée de Zhao cache quelque chose. C'était un sacré spectacle. Hein? La cérémonie avec le général Uki. Je me vois déjà dans cette salle pour que tu me nommes général à mon tour devant tous tes ministres. Ah, stylé. Ça sera quelque chose. Allez, j'y vais. Je vous souhaite une grande fortune à tous les deux. Le général Uki, c'est garde ton tel, il y a Monzala qui arrive. Ok, l'armée part avec Eki. Eki fut placé à la tête d'une troupe de fantassins. De 1000 hommes, j'imagine. Oh, c'est toi? Le Shiyu! Ah, il est revenu se battre. Il est revenu aider Shin, je suis sûr. Je suis sûr. Kyokai! Là, Shiyu. Qu'est-ce qu'il fait là? Commandant? Je reviens tout de suite. Ce n'est pas le Shiyu, c'est Kyukai, un membre de mon go. Toi aussi, tu viens faire la guerre? Ryokusui a soif. Son épée a soif. Oh, trop stylé. Trop stylé. Beaucoup de sang va couler pendant cette guerre. Hein? Notre chef, c'est le général Uki? L'oiseau colossal a repris son envol? C'est qui? J'en sais rien. Si c'est pas des bobards, on pouvait pas rêver meilleur chef. Vrai. Formez vos escouades, que le chef de go se rassemble. Il forme déjà les go. Putain, Shin est même pas encore là. Qu'est-ce qu'il fiche? Il va arriver trop tard. Donc Shin, c'est pas un go qu'il a, lui, c'est 100 hommes. Mais s'il commande, ça le regarde plus, non? S'il est commandant, ça le regarde plus, non? Si, car il doit d'abord former ici son unité de 100 hommes. Putain, si ça se trouve, il a flippé, il s'est fait la malle. Non, pas Shin. Il doit devenir notre commandant. Quel con! Quand je le verrai, je lui flanquerai une raclée. Ha ha ha! Un seigneur de guerre, ça monte à cheval. Hein? Ah, il vient à pied, Shin? Ah non. Ah, il arrive, Shin. Tout le monde crie. Voilà, Shin! Le flot de Shin, les gars, face à tous ces hommes. Let's go! Shin face à tous ces hommes, les frères. Trop stylé. Il est stylé, hein. Alors, est-ce que tout le monde est là? Quoiqu'en retard sur celle de Zhao, l'armée de Qin prenait forme. Je veux les go les plus forts. Et tant pis s'ils sont composés de bagarreurs et de voleurs. Voilà! Entendu. Let's go, Shin, mon frère! Let's go! Genre, lui, c'est un commandant de 100 hommes. Genre, il y a des milliers de mecs comme lui dans l'armée. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est stylé. Bah, sur une armée de 100 000 hommes, tu fais calcul, il y en a 1000, en fait. Il y a 1000 commandants de 100 hommes. C'est énorme, il y a 1000 Shin dans l'armée encore. Il y a des commandants de 1000 hommes, il y en a que 100. Putain, même commandant de 1000 hommes, hein. En fait, Eki, il est pas ouf, hein. Enfin, il est pas placé de ouf, en fait. Ouais, il a plus d'aura que le... Là, il a de l'aura, vraiment. Plus d'aura que le je sais pas, mais il a plus d'aura. Il a de l'aura, là. Chapitre 113, Bayou. Chef du go numéro 1, Airu. Chef du go numéro 2, Kyuji. 3, Sanka. 4, Batsuken. 5, Sugen. 6, Denei. 7, Yugi. 8, Roen. 9, Bunetsu. 10, Shuza. Pourquoi il a mis premier go, c'est 11ème? Takuke, il est 11ème, ok. Oh, Biei, il a un go à lui. Putain, tous les vétérans, ils ont un go, en fait. Stylé. Oh, Shotetsu qui faisait peur, là. Stylé. C'est quoi, cette unité? Commandant, c'est un gamin. Ils sont pas sérieux. Stylé. Stylé. Un go, c'est 5 personnes. Tout le monde a pris du galon à ce que je vois. Shin,
commandant de l'unité spéciale Aishin. Hein? Une unité spéciale? Oui, notre unité ne dépend d'aucune autre. Nos ordres viendront directement du général Uki. Oh! Wow, stylé! Je ne sais pas ce que ça veut dire ou ce qu'il attend de nous, mais s'il tient à nous commander lui-même, c'est qu'il veut nous confier des missions importantes. On frappera peut-être dans les coins les plus dangereux. N'oubliez pas, nos récompenses seront à la hauteur de nos exploits. Il a une unité spéciale, c'est stylé ça. Ishin, ok. Merci mon frère. La moitié d'entre vous a déjà survécu aux plaines de Dakan. Vous êtes des braves. Aucun ennemi ne pourra nous résister. Écoutez-moi tous. On va écraser ces bâtards qui nous envahissent. Nos exploits dépasseront tout ce qu'on a accompli contre Wei. Wow! Incroyable. Incroyable. Ok, incroyable. Incroyable. Shin de l'unité Ishin. Trop de flow. Incroyable, c'est vraiment Shin. Je le reconnais pas. Shin, tu es... Il a suffi à Monsieur Shin d'ouvrir la bouche pour les galvaniser. Je me demande ce qu'il a vécu ces 6 derniers mois. On m'a autorisé à choisir 2 lieutenants. Le premier, c'est N. Oh, jure, le marchand? Je compte sur vous. À vos ordres. Et le deuxième, il n'est pas encore là. Mais avec lui, cette unité sera encore plus forte. Ok, c'est Kyukai. C'est vrai qu'il est bien là de passer directement au Suzuki. Kanyu. La réunion stratégique est finie? Vous partez maintenant? Non. Demain matin. Que tout le monde se prépare. Tout. À vos ordres! Tu es bien sérieux. Que me veux-tu? Pourquoi as-tu répondu à la convocation de Shoen-kun? Depuis la mort du roi Sho, tu as refusé toutes les offres de ce genre. Ça t'a surpris? Bien évidemment. Qu'est-ce qui a changé? Uki. Shunbun-kun. Toi et moi, nous nous connaissons de longue date. À l'époque, nous étions commandants de 100 hommes. Tu étais le plus expérimenté. Tu m'as beaucoup appris. Ensuite, je t'ai vite dépassé en enchaînant les succès, mais... Oh, ça va. Mais tu m'as sauvé plus d'une fois. Libre d'intervenir à ta guise avec ton bataillon spécial, tu as souvent été d'une aide inestimable. Tu avais le don de surgir dans les moments les plus délicats. Oh, stylé, Shunbun-kun aussi, il avait eu un truc spécial. Tu ressasses de vieux souvenirs. C'était pas pour ça que je suis venu te voir. Cette bataille a été particulièrement rude, non, Shunbun-kun? Laquelle? La bataille pour Bayou. Ah oui, c'est vrai. Bayou. Nous avons arraché le château à Zhao. Toi, moi et Kiyu. Des 6 grands généraux. Oh, il y avait 2 grands généraux. C'est d'ailleurs là que Kiyu a perdu la vie. Ouah, Kiyu, elle est trop stylée, on dirait une Valkyrie. Ah, donc il y avait 2 grands généraux et quand même, il y en a un qui est mort. Eh ben, waouh. Ce jour-là, quel cauchemar. On pensait tous Kiyu invincible. Ce Uken. Les cieux connaissent cet homme. Quoi? C'est à cause de ce Uken qu'elle est morte, Kiyu? Waouh. Attendez, quoi? Waouh. Ah, j'ai hâte de le voir, Uken. Ce Uken. Les cieux connaissent cet homme. Allons. Nous avons assez évoqué les morts. Ainsi, tu refuses de voir la sépulture de Kiyu violée par Zhao? Il y a de ça. Ah, il veut pas que la tombe elle soit attaquée. Il y a de ça, oui. Disons que c'est ça. Shunbun-kun, je crois qu'il est temps pour moi de dire adieu aux 6 grands généraux du roi Sho. Hein? Cette guerre est un point final. Un point final? Alors tu as décidé de tourner la page? Je crois, oui. Je m'en sens capable. Cela me convient. Je te confie Bayou, Uki. Et que dirais-tu de venir? Allons, je suis un gratte-papier maintenant. Dommage, Shunbun-kun, j'aurais bien aimé le voir, les gars. Un gros fils de pute de flanc, c'est Uken. Hein? Wow. Hein? Ah, elle est vraiment amoureuse de lui. Chapitre 114, le départ d'Uki pour le front. Oh, stylé. Wow, le dessin, trop stylé. T'as fini ce que t'avais à faire?
Non. Ma cible est pas séparée... Ma cible est passée de Wei à Zhao. Ah bah voilà. Et fait encore la guerre avec nous pour la rejoindre. C'est ça. Bien, mon unité est au complet. Alors parce que t'es mon lieutenant. Oh, Kyukai, c'est Kyukai. Tiens, t'es là, Kyukai. Kyukai, c'est toi. Content de te revoir, Kyukai. Tout le monde t'attendait. C'est bien que tu sois là. Réveillez-moi les dormeurs. Je dois faire les présentations. Hein? À cette heure-ci? Kanyu. Oh, le départ de Uki le Goth. Général Uki, Général Uki. Général Moubou. Je suis heureux de t'avoir pour vice-général. Épargne-moi tes politesses. Je m'occuperai de l'avant-garde. Tu n'auras pas à intervenir de toute la guerre. Allez, on y va. En avant. Oh là là, Moubou. Par contre, les gars, là, c'est stylé. Moubou qui déteste Uki. Uki qui porte de l'intérêt pour Moubou qui lui donne des qualités. Peut-être qu'il pense à lui quand il était plus jeune. Même s'il avait l'air différent, très stylé. Moubou, il a du flow, vraiment. Avec sa massue, là. Avec son paf-tard, là, avec son paf. Là. J'ai été surpris que tu le choisisses pour vice général. Tu penses qu'il sera à la hauteur? Naturellement. Sa force me sera utile. L'excès de force peut être dangereux. Ne lui lâche pas la bride. Entendu. J'attendrai la nouvelle de ta victoire. Tu ne seras pas déçu. Ouais, c'est une grosse brute, ça se voit. Allez! Putain, trop stylé. Shunbun-kun, je l'aime beaucoup aussi, ce mec. Et essaye. Que la fortune vous accompagne. Ainsi que vous, majesté. Le 3e mois de la 3e année du règne d'Eisei. Uki partir en guerre. Oh là là, le flot de la page. Uki partir en guerre. Oh, le flot de la page. Si ce mec, hein, tu vois, ça c'est du vrai flow. Ça c'est de l'aura et du flow naturel et pas forcé, comme dans un certain solo leveling avec un certain Ping Jong-ho, hein, avec la fraude de Sun Jin-woo là. Hein. Ça c'est de l'aura charismatique et naturelle qui sert à quelque chose, putain. Oh là, même le cheval, il est terrifiant, frère. Le cheval, je pense qu'il nique la mère à Iken. C'est Iken, comment il s'appelle le mec que vous aimez vanner là, le commandant là? Faudrait une scène zoomée pour les doubles pages de fou qu'il va y avoir. Ah ouais mon frère, tu penses? Je pourrais le faire pour le prochain live ça. Ah, deux doigts de prendre mes tomes pour continuer la lecture après le tome. Mais non mon frère. Putain. Eki ouais, Eki. Pas Uken, Eki ouais, miskin. La nouvelle se répandit comme un feu de paille aux 4 coins de la Chine. Et elle ne laissera personne indifférent. Non. L'oiseau colossal? Ce vieux volatile prend un nouvel envol. On va s'amuser. La Chine entière tourna alors son attention vers un unique château. Aussi isolé qu'une île, Banyu était ironiquement la seule cité à ignorer la nouvelle. Animés par l'espoir fervent de voir arriver des renforts, ces troupes résistaient de toute leur force. Ah, ils savent pas que... Oh putain. Il faudrait 15 jours à l'armée d'Uki pour rallier Bayou. 15 jours, putain, c'est long. Mais Shin et l'infanterie avaient 6 jours d'avance. Oh putain. Donc pendant 9 jours, Shin devrait se battre sans Uki. Ok, stylé. Alors, à quoi tu rêvasses la nuit? Haha, j'imagine que tu es content d'être là, commandant. Évidemment. C'est pas rien sans homme. Ton histoire est incroyable. Dire qu'il y a un an, t'étais encore l'idiot du village et le serviteur de Liten. L'idiot du... Eh, d'où tu sors ça? C'est BA le plus idiot. Mais ton succès, c'est aussi le nôtre. On est fiers qu'un officier soit sorti de notre village de Bouzeux. Mon grand frère s'en est même vanté au gars du village voisin. Il a dit que t'étais son disciple. Son disciple? L'enfoiré. C'est tes premiers pas de chef, Shin. Attrape pas la folie des grandeurs. Hein. Putain, stylé. La fierté des nôtres, les gars. Vraiment la fierté des nôtres. T'en fais pas. Je vais aller prendre la tête du général ennemi moi-même, Bitou. Eh non, mon frère et moi, faut qu'on rentre en vie pour se marier. Vous marier? N'importe quoi. À l'approche de Bayou, l'infanterie a pris les actes de l'armée de Zhao. T'as entendu pour Bao? Pareil qu'il n'en reste rien. Rien. Ils ont massacré tout le monde. Les femmes, les vieux, les enfants, même les bébés. Ils nous haïssent. Ils sont 120 000 et nous 100 000. Mais eux, ce sont des vrais soldats, pas des paysans comme nous.
On a vraiment une chance? Chef Taku, quelle est la meilleure armée? Je n'aime pas en parler avant les combats, mais leur rancune donne de la férocité aux hommes de Zhao. Ils n'ont pas encore digéré Shuei. Ah, il y a de la peur dans leur rang, là. Ça les rendra plus difficiles à battre, c'est la vérité. Bunketsu, chef du 9ème Go. Merde, je déchante. Et puis la vache. Dans 9 jours, les gars, de Zhao et nous, on devra s'entretuer. Putain, il est terrifié, lui. Et le lendemain matin... Des désertions? Ouah, dinguerie. Plusieurs hommes avaient fui à la faveur de la nuit. Hein, mais pourquoi? Ils ont été mobilisés de force, c'est leur première guerre, ils ne sont pas prêts. Et crois-moi, plus on approchera du front, plus il y en aura. Même dans l'équipe de Chine, il y a des désertions, c'est chaud par contre ça. Putain. La prédiction de Shu, ça se confirmera dès le lendemain. Puis le jour suivant. En 3 jours, plus de 1000 hommes fuirent tous... Ah non, en 3 jours, plus de 1000 hommes fuirent tout bataillon confondu. Le moral des troupes de Qin était au plus bas. Monsieur Shin, il faut faire quelque chose. Dites donc, vous autres, c'est quoi ces gueules d'enterrement? Eh, mais c'est mon unité, ça, que... Ta gueule. On va bientôt affronter ces bâtards de Zhao. On va venger Bao et libérer Bayou. C'est compris? Let's go, Ugu. Merci, mon frère, pour le raid. Merci pour le raid avec tes 2 frérots. Merci, mon frère, pour le raid, Ugu. Let's go. Vous êtes pas assez pour faire un 5, mais ça fait plaisir quand même pour le raid. Merci pour la force, mon frère. En vrai, merci beaucoup, mon frérot. Ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup, mon frère. On va venger Bao et libérer Bayou. C'est compris? Non, mais je rigole, Ugu, wesh. Voilà, je rigole, t'es ouf. C'est ce qu'on m'a fait la vanne une fois. Moi aussi, je fais des raids avec mes viewers, des fois. T'inquiète, mon frère. Mais merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Putain. Vous aussi, là. Levez la tête, merde. Hey, ouah, qu'est-ce qu'il y a, Kouai? Ou Kukai? Derrière nous, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? De là-bas? Attendez, il y a une armée, les gars. C'est quoi ça? Attendez, quoi? Wow. Je sais pas que c'est une armée entière, là. La ligne horizontale est noire de monde. Merci, je suis désolé, j'ai pas de faute. Mais mon frère, je rigole, Hugo, frère, t'es un malade, je rigole, voilà mon frère. Même un raid avec une personne, ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Je rigole, mon frérot. Et tu sais quoi, la prochaine fois, on essaiera de te raid, mon frère. Merci beaucoup, en tout cas, j'espère que ton live il s'est bien passé. J'espère que t'as fait des trucs cool, c'était cool. En tout cas, merci beaucoup, mon frérot. C'est une plaisanterie, tu connais, on est taquin. La ligne d'horizon est noire de monde. Putain, c'est... La cavalerie. Oh, stylé, la cavalerie. Ah, la cavalerie stylée. Oh là là, la cavalerie. Donc, ils ont déjà rattrapé les hommes, la cavalerie, en fait. Ah, putain, donc il est déjà là, Uki. Chapitre 115, Uken. Soldats, en avant. Oh là là, des gars. Let's go, la page de fou. Uki, il a les meilleures pages. Hein. Uki, les meilleures doubles planches du manga, c'est lui, ce bâtard. Il vit. Hein. Non, mais Uki, c'est vraiment un bâtard. Hein. Uki, il becte tellement, frère. Il a vraiment les meilleures pages. T'es mal OST, t'es mal OST. T'es mal OST. Le haki des rois, ma gueule. Putain. En avant! Hardcore. Pfiou. Leur arrivée a fait sensation. Le regard de nos gars a changé d'un seul coup. C'est ce qui s'appelle galvaniser les troupes. Il lui a suffi de 3 mots. Ça, c'est un vrai général. Non, c'est un cas à part. Il n'est pas comme les autres. Notre commandant aussi, un jour, il sera comme ça. Plus grand général sous le ciel ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? Il est parti marcher avec son lieutenant, le nain, là. Waouh, un nain? Sacrée unité, hein. C'était pas drôle. J'ai accepté de venir parce que tu m'as promis que je me remplirais les poches, Airo. Tu t'es foutu de moi ou quoi? Hein? J'attends une réponse. Allons, du calme. L'âge ou l'allure ne signifie rien. Ce lieutenant sait se battre, ça ne fait aucun doute. N'importe quel épéiste un peu doué le verrait immédiatement. Et tu te crois doué? Oui. Plus que n'importe qui ici. Hein? Tu cherches les ennuis, toi? Tu te crois meilleur que moi? Tout à fait. Tu veux qu'on vérifie? Tu cherches la mort, enfoiré? Du calme. Eh, fermez-la. Ah, ils sont pas honteux, ils font peur un peu les trois d'ailleurs.
crois que j'ai skippé des images. J'ai skippé quelle image, wesh? Ah, c'est vrai qu'il était beau, c'est ça. Fermez-la. Eh, joignez-vous à nous. On discute entre chefs de go. T'es sourd, connard. Ça, c'est vraiment la voix des méchants dans les animés. Oi, oi. T'es sourd, connard. Je t'ai dit de la fermer. Oi, oi, oi. Tu vois, il marche comme ça, un peu comme ça. Et ça les donne de ce que... Tu vois, il parle un peu comme ça, genre les brigands dans les animés, genre. Les racailles. Racailles. Alors qu'ici, tu vois, nous, si tu fais Kingdom version française, au lieu de parler en Oh, t'es sourd, connard, il aurait dit Oh, Pélo, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu crois que je suis une mouille ou quoi, Pélo, là? Et ça aurait été trop stylé. Vraiment. Quel bâtard! Je l'invite et il m'insulte! Attends un peu, il va voir! Frangin! Oubliez-les, c'est peine perdue. Dans les vétérans de la guerre contre Wei, il y a beaucoup de héros de la 4ème armée ici. Mais eux, comme moi, on était dans l'infanterie de la 2ème. La 2ème? Celle qui a été décimée avant notre arrivée? Vous êtes des survivants? Ouais. Et ces trois-là ont beau être retors, ils seront utiles sur le champ de bataille. Ah, stylé. Stylé. Oh, ils se battent encore? Eh, dis donc, tu vas fort? Pas du tout. Mais, tu as dit que tu voulais retrouver tes réflexes après une longue période sans pratiquer, non? Il te faut au moins ça. Ouais, t'as raison. Alors prends hein. Malgré le manque d'entraînement, tu es plus agile et plus rapide qu'avant. Pas faux. Ah, il lui a volé son chapeau? Rends-moi ça. Attention, montre-moi ta nouvelle technique mortelle. Montre-moi ta technique mortelle. Le coup bizarre qui a décimé le clan Goma. Je veux le faire aussi. Toujours aussi idiot, hein. Quoi? Dans les temps anciens, les prêtresses de mon clan étaient choisies pour leur constitution. Elles utilisaient leurs épées lors d'une danse rituelle pour communiquer avec les dieux en colère et les apaiser. Puis, la lignée des Shiyu en fit une technique meurtrière. Dans sa transe, la prêtresse tuait alors tous ceux qui sont... Dans sa transe, la prêtresse tuait alors tous ceux que son regard croisait. Putain, c'est stylé de ouf, hein. C'est l'arcane secrète des Shiryu. Les dieux, hein. Mais quoi, les dieux? Et c'est moi, idiot. De quel dieu tu parles? J'en sais rien. Et pourquoi t'es la seule à être aidée par un dieu? Il n'y a pas que moi. D'autres experts parviennent à des résultats similaires. À travers la transe. Mais il y a plus effroyable encore. Au lieu d'invoquer un dieu, certains combattants réveilleraient celui qui se trouve en eux. Un dieu intérieur? Exactement. Les Shiryu appellent ces maîtres les Bunshin. Ok, ça va devenir un Bushin, Shin. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une force de ouf. C'est le seul truc que j'aime pas dans le manga, son clan et son délire. Ah, moi je kiffe de ouf. J'aime trop le délire de son clan et tradition et tout. Les Bushin? Ils existent vraiment? Je ne sais pas, c'est une légende. Si ça se trouve, moi, genre, non. Bah oui, il en a un, frère, ma bite s'il en a pas un, ouais. Si Shin il a pas... Ah gros, dès qu'il s'énerve, il devient trop fort, c'est parce que son Bushin intérieur, il est fort, frère, c'est tout. Enfin, le truc, quoi. Au rapport, nous avons découvert qui commande l'armée de Zhao. Nous t'écoutons. C'est un dénommé Uken. Uken? Qui est-ce? J'ai jamais entendu parler de lui. Qu'y a-t-il, Shunbun-kun? Oh! Il est traumatisé. Shunbun-kun, il est choqué. Ouais, moi j'aime bien le côté mystique. Hein. Uken? Mais comment c'est possible? Non, c'est impossible. Il est mort. Il y a 9 ans. Des mains du général Uki. Uki, il y va parce qu'il sait qu'Uken, il est pas mort. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah, ça y est, ils sont arrivés. Waouh! Général Uken! Non mais attendez, waouh, c'est quoi ça? Ouais, même son cheval. C'est lui Uken, les gars? Non, il a l'air méchant, le Uken, il a un flot de bâtard, même son cheval, tout. Tu vois son visage, oh là 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 là. Général Uken, l'armée d'Uki a rejoint son infanterie. Ils viennent de passer les plaines bleues. Pouvons-nous prendre la route de Bayou? Uki, général en chef de l'armée de Zhao, membre des 3 grands cieux. Uken,
Wow, il est magnifique. La planche, elle est magnifique. Et il a un flot de barbares, frère. Waouh, trop stylé, les frères. Trop stylé. Ouais, la cicatrice, c'est sûr, c'est Uken qui lui a fait. C'est Uki qui lui a fait. Putain, trop stylé. Waouh, le flot de barbares. Uki. Waouh. Chapitre 116. La cristallisation de l'art martial. Waouh, ça se voit, c'est un méchant, lui. Lui, c'est un vrai méchant. C'est lui le pro-Yonko, exactement. C'est lui le vrai méchant. Waouh. Ce Uken aurait tué Kyu, l'un des 6 grands généraux? Comment ça, Shunbun-kun? Je n'en ai jamais entendu parler de cette histoire. Ni de ce Uken. S'il avait tué Kyu, ça se saurait. J'avais entendu dire que la maladie l'avait emporté. C'était donc un mensonge? Shunbun-kun, Uki et moi avons fait courir la rumeur qu'il était mort de maladie. Mais la vérité, c'est que Uken l'a tué. C'est scandaleux, Shunbun-kun. Cacher une telle information relève de la haute trahison. Qu'est-ce qui vous a pris? La guerre est propice à l'imprévu, mais nous n'arrivions pas à croire qu'un inconnu surgé de nulle part puisse terrasser Kyu. Alors nous avons dissimulé la vérité et enterré l'existence même de ce Uken. Shunbun-kun, nous jugerons ceci plus tard. Cet homme qui aurait battu l'un de nos 6 grands généraux et qui dirige l'armée de Zhao, quel genre de commandant est-il? Ce n'est pas un commandant. Hein? Je ne sais presque rien de lui, mais je suis certain que ce n'est pas un meneur d'hommes. C'est un individualiste. Ou plutôt, c'est une armée à lui seul. Une pure cristallisation de l'art martial. Je le revois encore apparaître seul face à notre armée. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Uken, il peut faire seul à une armée tout seul? C'est une blague. Oh, c'est une blague. Et vu qu'on nous a traduit les dieux avant, je pense peut-être qu'il a un dieu lui aussi. Ou alors c'est pour juste te dire qu'il y a des dieux. Il y a des mecs qui ont un dieu en eux, il y a des mecs qui ont un art martial de ouf, c'est puis un truc. On verra. C'était il y a 9 ans. Nos 100 000 hommes encerclaient Bayou qui appartenait alors à Zhao. Uken est apparu dans le camp où 2000 de nos meilleurs soldats protégeaient Kyu, notre général en chef. Halt! Tu es dans le campement de notre grand général. Arrête-toi immédiatement. À quelle unité tu appartiens? En position de tir! Oh. Mais c'est Kaido le mec en fait. Et ce mec c'est Kaido. Waouh. 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 Mais Uken c'est Kaido en fait, clairement. En mieux développé, je l'espère, mais c'est Kaido en termes de force. Qu'est-ce que. Ah. L'ennemi est là! Aux armes! Ça vient d'où? Comment ça, c'est. Français? Français, mec. De la 7ème unité! Un bataillon en renfort! La garde personnelle de Kyu! Un véritable mur. La garde personnelle de Kyu. Un véritable mur d'acier réagit promptement. Lancier, formez les rangs! Ah putain, ils ont été chauds, mais ils ont pas réussi. Maintenant! Oh, ils se protègent de tout. Oh, tirez! Cependant. Waouh! Mais il est trop fort, Uken. Il est trop fort. Cependant, tous leurs efforts furent vains. Tu affirmes qu'un homme seul a réussi à s'introduire dans le camp de notre général en chef? Cela défie l'entendement. Une armée est constituée d'hommes qui, grâce à leur discipline et leurs actions communes, décuplent leur force individuelle. Un homme seul ne saurait en venir à bout. Ce serait nier la raison ce serait nier la raison d'être des armées. C'est tout simplement impossible. Pourtant, c'est arrivé. Uken est entré seul dans notre camp, puis y a combattu et tué Kyu. Et ensuite, Uki fou de rage l'a tué. Ah, stylé le Uki fou de rage. Ah, il lui a fait la trace, mais il est pas mort du coup. C'était la première et la dernière fois que je voyais Uki furieux à ce point. Hardcore, Uki, ça veut dire qu'il aimait vraiment Kyu. Non, c'est incroyable. C'est dire que Uki, il est quand même plus fort que lui. Il l'a choqué. Quand il était fou de rage, il l'a choqué. Ok.
Uken avait survécu. Uken aurait survécu à Uki. Et les voilà maintenant à la tête de deux armées qui se font face. Comment pourrait-il s'agir d'une coïncidence? Cette guerre est un point final. Ah, bah ouais, en fait, c'est ça. Uki devait le savoir depuis le début. C'est pour ça qu'il a accepté de prendre la tête de notre armée. Il semble que le destin prépare cette rencontre depuis 9 ans. Oh mon Dieu, le flot de la page. Uki et Uken, les deux destins liés par le... Uki et Uken, les deux généraux liés par le destin. L'un a tué l'ami de l'autre, l'autre veut venger son ami. Qui aura raison? Qui aura tort? Seul le gagnant le décidera, les gars. Putain, c'est trop stylé, frère. Trop stylé, ma gueule. Contemplez un peu cette planche. Bectez un peu, les gars. Bectez un peu la bectance. Chapitre 117, la raison. Le destin. Uki a accepté de devenir notre général en chef pour venger son compagnon. Mais quelque chose m'intrigue. Il a déjà dû perdre de nombreux frères d'armes. En quoi celui-ci est différent? Était-ce parce qu'il était un grand général? Non, ça devait être plus personnel. Kyu, c'était le plus mystérieux des 6 grands généraux. La 51e année du... La 51e année du règne du roi Sho, le général Kyu attaqua Han, où il prit le château de Yu et la ville de Fusho. Il fit 40 000 victimes. À Zhao, il prit 20 régions et fit 90 000 prisonniers. 2 ans plus tard, il s'empara du château de Go, à Wei. Face à la terreur qu'il inspirait, les états de Wei et de Han capitulèrent. Ses exploits sont trop nombreux pour être tous retranscrits. Putain, stylé. C'était le plus jeune des 6 grands généraux, mais aussi le plus féroce. Jure! Plus féroce que Uki? Si ses faits d'armes sont bien connus, la postérité ignore tout de sa personnalité. On ne sait rien de son enfance ou de sa famille. Une aura de mystère l'entoure à jamais. C'est peu commun pour un général. Il ne retirera jamais son masque en public, ce qui suscitait de nombreuses rumeurs. Certains disaient son visage ravagé par les flammes. Pour d'autres, c'était une femme d'une grande beauté. Ouais, c'était une femme. Shunbun-kun, votre récit me perturbe. J'ai quelques questions. Vous prétendez que Uken a attaqué le camp de Kyu. Mais quelles étaient ses intentions? Aussi redoutable soit-il, c'est une stratégie bien téméraire pour l'armée de Zhao. Cette attaque ne concernait en rien l'armée de Zhao. Hein? En rien? Expliquez-vous. Uken voulait atteindre Kyu pour des raisons qui n'avaient aucun rapport avec cette guerre. Il avait de la rancune entre deux? Non, pas tout à fait. Qu'en savez-vous? Et je l'ai entendu de sa propre bouche, car à ce moment-là, j'étais moi aussi dans le camp. Donc là, c'est un carnage. Que? Par les cieux! Uken avançait comme dans un champ de blé, en fauchant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Quand parvenu à la moitié du camp, il prit la parole. Tous l'écoutèrent. Vous, les soldats, vos armées et vos pays, Zhao ou Qin, je me soucie de vous comme d'une guigne. Une guigne? Ce n'était pas au nom de Zhao qu'il nous attaquait. Et que désirait-il alors? Ah, il s'en bat les couilles même de Zhao? Ce qui m'importe, c'est que les cieux redoutent 2 personnes ici-bas. Moi et quelqu'un d'autre. Hardcore. Il veut faire peur aux dieux, Zama, lui, carrément. Il a un autre step, encore un autre délire. C'est intolérable. Cet affront doit être réparé. Je suis Uken, le Bushin. Je vous avais dit quoi, les gars? Uken, c'est un Bushin, c'était sûr, frère, il est trop chaud. C'était sûr qu'il avait une divinité en lui. Oh là 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 là. Et il a parlé de lui et d'une autre personne, mais je sais pas de qui. Stylé. Affronte-moi, mon ennemi. Ah, Zou, c'était une autre Bushin. Ça veut dire qu'ils étaient 2 Bushin, stylé. C'est une histoire à dormir debout. Cet homme était un démon, voilà tout. Oui, ses propos étaient bien étranges. Quiconque l'entendit comprit
que Uken disait. Mais quiconque l'entendit comprit que Uken disait la vérité. Ah, y a pas de divinité? Les Bushin, c'est pas des divinités? Il réveille pas la divinité qui est en lui? Je vois. Un personnage intéressant. Mais tu as bien dit que c'était pas un meneur d'hommes, n'est-ce pas? Tous les généraux ne commandent pas de troupes. C'est un peu un paradoxe. C'est un peu orthodoxe, mais ça arrive. Un général comme Uki pourrait être déstabilisé par ce genre d'adversaire. Mais pourquoi n'est-il devenu général de Zhao que maintenant? Uki. Pour se venger d'Uki. Je le pense, oui. Ok, il veut se venger d'Uki en fait. Donc il doit avoir un autre général qui dirige les troupes, j'imagine. Ton Tantan. Ton Tantan. Eh, on n'a pas fini, Kyukai. Encore un peu. La guerre reprendra bientôt. Des dizaines de milliers d'hommes s'entretueront. Leurs pensées, leurs existences se percuteront, se briseront et disparaîtront. Plus leur rage de vivre sera grande, plus ils seront forts, et le choc n'en sera que terrible. Ok. Ah, stylé. Et Ryo Kusui dit que ce spectacle est aussi futile que sublime. C'est son épée, ça, ok. Que tous les guerriers... La vie d'un homme... Oh putain, j'ai du mal à lire tellement c'est petit, attendez. Ouais, c'est petit, là. La vie d'un homme n'est... Pardon. La vie d'un homme est une vallée de larmes. Une épée se brise, un bouclier se fissure. L'homme peut perdre ses armes et voir tomber un ami, mais il continuera à avancer, oui. Même dans l'obscurité la plus épaisse, il peut reprendre courage. Quand pointe l'aurore et qu'une pluie fine vient abreuver la terre, une mélodie sublime saisit l'oreille de l'homme. C'est la grenouille qui croasse, c'est le pinson qui bat des ailes, et c'est l'île tonnerre qui gronde au loin. La lune partout se réfléchit dans l'onde, tandis que l'homme avance sur la terre froide. Oui, bénis soient les guerriers, qu'une lumière guide les pas de ceux qui partent à la guerre, et qu'une paix douce et tiède accueille ceux qui n'en reviennent pas. Stylé, hein? Stylé de ouf le paragraphe. Salam Jamek Jibril. Stylé de ouf. La danse et tout. 3 jours plus tard. Hein? Ça y est, on commence à les voir ces empaffés. Voilà Bayou. L'armée de Qin venait d'arriver sur le lieu de la bataille. Chapitre 118. Le rassemblement des deux armées. Bayou. Des renforts, vite! Envoyez-nous des hommes, on ne tient plus! Ah. Il n'y a plus de soldats. Regarde là-bas. Des renforts! Des renforts arrivent! Hurrah! Courez vite, le dire aux autres! T'es trop chaud, Enzo. On est sauvés! On arrive à temps. Général Mangoku, l'armée de Qin est arrivée! Hein? Laissez-les venir. Kuson Ryu va agir! Adoptez une formation en ligne. Ouah! L'armée de Zhao se tourne vers nous! Ils vont nous foncer dessus! Ouah! Du calme! Le général Uki est le plus grand sous les cieux! Avec lui, c'est sûr et certain, la victoire sera nôtre! Et puis, je suis là aussi! On va les pulvériser! Halte à toutes les unités! Halte à toutes les unités! Soldats! À droite toutes! Hein? Mais on va s'éloigner de Bayou! À droite toutes! À droite toutes! Ils se mettent en ligne? Non. Ils avancent sur leur flanc droit. Ils nous invitent sûrement à les suivre. Shozu? Kusun Ryu, vous avez fait du bon travail avec notre avant-garde. Le voilà donc finalement arrivé. Ah, c'est lui leur stratège. Kusun Ryu... Comment il s'appelle? Shozu. On nous en a parlé de Shozu, non? Oh, stylé. Waouh, la page, la flotte, la page de fou avec Uken et ses hommes, les gars. Uken, Shozu stratège, Shonmu général, Kunson Ryu général, Ryaku général, Mangoku général, Fuki général. Putain, ça a l'air incroyable.
Pourquoi Uki ne nous attaque pas? Il doit craindre notre cavalerie. C'est pour ça qu'il veut l'attirer dans les plaines traîtresses du sud. Le piège est grossier, ne mordons pas à l'hameçon. S'il reste à distance, autant continuer le siège de Banyu. Mais Uki pourra alors attaquer à revers. Ce n'est pas des plans les plus judicieux. Les plus chauds, je pense que Mugen c'est un des plus chauds. Je pense que Mongoku et Kusanryu c'est les plus chauds. Peu importe, Bayou. Que faire alors? Répondre à sa provocation, bien sûr. Car je le savais dès le départ qu'il choisirait ces plaines comme champ de bataille. Ah, il est chaud. Ruine d'un vieux château à proximité des plaines sèches. Ah! Gare à vos pas! Les marches s'effritent. Juste à temps. Tant mieux. Oh non, ils vont se faire fumer eux. Oh non, merde. Oh non. Puisque le maître nous a autorisé à venir, il aurait été dommage d'arriver en retard. Oh, le maître avait raison. Il savait que la bataille se tiendrait dans ces plaines, on voit tout d'ici. Même si on est un peu loin. Ne nous plaignons pas. C'est une chance d'assister à une guerre en toute sécurité. Ten, jusqu'où t'arrives à voir? Je peux lire les étendards de Zhao. Vraiment? T'as des yeux d'aigle. Il me semble que l'armée de Zhao est divisée en 5 grands bataillons. Tu confirmes? Sans la moindre erreur. Ils doivent donc avoir 5 généraux. De notre côté, nous n'avons que le seigneur Uki et Mubu. Ils ont donc l'avantage sur ce point aussi. Non, la conclusion est trop hâtive. Car même s'ils ne sont pas généraux, ce sont les hommes du seigneur Uki qui commanderont nos bataillons. Ah, stylé. Et leurs qualités valent bien celles d'un général. Oh, jure! L'armée de Zhao nous poursuit. Ils veulent se battre. Dans ce cas, nous allons gagner nos postes. Seigneur. Stylé les hommes d'Uki, on n'a pas leur nom un peu là? Après il y a tout, c'est vrai. Allez, que la fortune soit avec vous. À vos ordres. Serrez les flancs. Rapprochez les go. Notre armée se met en formation. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Eki, commandant de 1000 hommes. Shin, combattant d'une unité spéciale de 100 hommes. Merde, on n'est même pas en première ligne. Hein? Mais pour peu, est-ce que... Regardez! Les deux armées sont en place! Shin? Ouais, j'ai vu Watsu les spoils. Bah, hier, j'ai vu. Ça va commencer. Oh là 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 là. Ça va commencer, les gars. Putain. Ok, tout le monde se place. Tous les protagonistes et les antagonistes se placent, les gars. Putain, la confrontation des deux, waouh. Ah, il y en a deux, bon, on va aller les voir. La confrontation des deux, putain. Incroyable. Première ligne, en avant, on y va. En avant. Putain, trop stylé. Alors, bonus 1, unité de 100 hommes en ordre de marche. Haha, c'était flagrant. Shin était vraiment heureux. Il a le don de mériter, ce gamin, ça m'énerve aussi. Bonus 2. Le souci de Shin, commandant de 100 hommes. La tente des 3 chefs. Je vais aller chier un coup. Oh non, Kyukai! Non, Kyukai! Tais-toi. Tu n'arrives pas à retenir le nom de tout le monde? Ah, Shin, il galère à retenir le nom de tout le monde. C'est vrai, il y a 100 hommes sous tes ordres maintenant. Tu n'arrives pas à retenir le nom des chefs de Go non plus? Tu n'as qu'à utiliser des surnoms, non? Taku, les yeux fins, par exemple. Oh, je vois! 2 jours plus tard. Je les ai tous retenus en leur donnant des surnoms. Cependant, comme Shin avait mis beaucoup d'énergie à retenir les noms, il est KO maintenant? Crâne brillant. Enfoiré, c'est à moi que tu parles, tu veux que je t'apprenne à vivre? Dans du bonheur. Ah, le bâtard. Bon, les gars. Déjà, comme à chaque session, merci le GOAT. Remercions notre DJ préféré. Enzu, notre DJ préféré, les gars. Ma note sur le tome. Uken sur 10. Uki sur 10. Mubu sur 10. Zu sur 10. Plus sérieusement, excellente note. Soit un bon 8,5. Hein. Vraiment incroyable. Les personnages, ils sont tellement de flow. Vraiment, je suis en train de me dire, en fait, moi, j'aime trop les animés où il n'y a pas un héros, où il y a plein d'héros. Et ben là, c'est clairement le cas avec Kingdom, et j'aime trop. Il y a plein de gros personnages, en fait. Chacun a son histoire, ses personnages, c'est trop stylé, frère.